Bonjour les amis, c'est la deuxième partie du tutoriel Excel VBA sur la génération de données aléatoires pour constituer un tableau de données. Donc je rappelle que dans la deuxième partie nous avons présenté les fonctions avec lesquelles nous allons travailler, de fonctions en relation avec la génération des nombres aléatoires, donc aléa et aléa entre bornes. Nous avons également étudié ou analysé de fonctions logiques qui sont si, i, et. Et nous avons discuté du concept de date dans Excel. Et que nous avons vu que, en gros, une date principale Excel, c'est un nombre qui corrige janvier 1900. D'accord? Donc vous pouvez toujours revenir à la première partie de cette vidéo, de cet exercice, pour si vous avez raté quelque chose. Très bien. Donc là, dans cette partie, on va attaquer notre exercice, proprement dit. C'est-à-dire générer un tableau de données aléatoires dans un contexte RH. Donc je rappelle les objectifs. Donc on suppose qu'on a 1000 employés, que leurs numéros d'immatriculation sont compris entre 1000 et 5000, qu'ils ont été recrutés entre le 1er janvier 2000 et le 5 mars 2023, et qu'ils sont affectés à 4 départements: RH, achat, prod et IT. D'accord? Donc il s'agit de remplir ces 4 colonnes en fait. Donc avant d'aller plus loin, je vais essayer de générer sur la colonne A une série de 1 jusqu'à 1000 et je vais vous dire pourquoi par la suite. Donc on fait 1. Après on demande à Excel de nous générer une série, d'accord, sur la colonne A bien sûr. Donc on doit sélectionner colonne avec un pas de 1, c'est 1, 2, 3, 4, etc. Et la dernière valeur ça va être 1000. En démarrant de la valeur de la cellule A3 qui contient déjà 1. Donc ça va être de 1 jusqu'à 1000. Voilà, donc il nous a généré ça. On peut vérifier qu'on a bien 1000 valeurs, très bien. Donc ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que on va voir l'intérêt juste maintenant, tout de suite. Donc le numéro d'immatriculation, sur ce qu'on sait sur ça, c'est qu'il doit être compris entre 1000 et 5000. Donc là, on va utiliser notre fonction aléa entre bandes. On va générer un nombre aléatoire entre 1000 et 5000. Et puis entre. Donc là, il nous a généré 3703. D'accord? Et donc, pourquoi j'ai rempli la colonne A de 1 jusqu'à 1000? Pour que la colonne adjacente de B soit remplie et pouvoir utiliser le raccourci qui est là, c'est-à-dire quand on clique sur le petit carré noir en bas à droite, il va remplir toute la colonne B tant que la colonne A est remplie. D'accord? Donc si on descend un peu vers le bas, donc là on voit que B s'est arrêté lorsque A s'est arrêté. Donc ce principe de colonne adjacente, on va le voir dans une vidéo après. Et donc ça permet de gagner du temps sur ce genre d'exercice. Alors ce qu'on va faire aussi, je vais vous montrer pourquoi on va le faire. Alors imaginons qu'on change la valeur de la cellule C9. Par exemple, je vais Hello World. Et je vais vous demander de faire attention à la colonne B. Donc si je fais Entrée, voilà, les valeurs de la colonne B elles ont été recalculées. D'accord? Donc chaque fois que je change une cellule dans cette feuille, Excel il va recalculer le contenu de la colonne B. Pourquoi ça? Il suffit d'aller dans le menu formule, afficher les formules. Donc pour Excel, ce qu'il voit dans ces cellules, c'est une formule. Et donc chaque fois que la feuille, entre parenthèses, est mise à jour, il va recalculer le contenu de ces cellules. Alors, pour éviter ce problème qui peut s'avérer un peu perturbant, on peut sélectionner le contenu de la colonne B, on fait un copier plutôt, et pour coller, on fait un collage spécial. On va coller les valeurs. D'accord? Donc maintenant, si on revient à formule, afficher les formules, il n'y a plus de formule. Il y a les valeurs absolues que la colonne contient. Et donc, il n'y aura pas de risque que Excel recalcule un peu le contenu de cette colonne chaque fois qu'on update, qu'on fait une mise à jour de la feuille. Très bien. Alors pour la colonne C, nom et prénom, je ne vais pas faire quelque chose d'extrêmement poussé. Je vais juste faire employé -1. D'accord? Et je veux généraliser sur toute la colonne C. Et donc là, Excel il va me générer le même texte, mais avec l'incrémentation de ce qu'il y a après le dash. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc ça, on va supposer que ça, c'est le nom et le prénom de l'employé. Voilà, on peut faire beaucoup plus, mais bon, je préfère garder les choses un peu plus simples. Alors, la date de recrutement. Alors, la date de recrutement, ici, on va exploiter ce que nous avons vu dans la partie 1 de cette vidéo.
D'accord? On va utiliser la fonction aléatoire entre bornes. On aimerait bien faire entre deux dates, mais cette fonction, il va accepter des nombres. Alors, pour avoir les nombres qui correspondent à ces dates-là, date min et date max, donc là, on va d'abord taper nos dates. Donc, voilà, et le 5/3/2023. Donc là, Excel a bien interprété le contenu de ces cellules comme étant des dates, d'accord? Mais nous, on veut la verser au nombre de ces dates. Donc là, on voit bien qu'on a 36 526 et 44 990. Et ce sont ces valeurs-là qu'on va utiliser dans les bornes de notre fonction aléatoire entre bornes. Donc 36 526 et 40 990. Voilà. Donc là, il nous affiche bien une date, le 8/7/2000, et donc on va généraliser sur toute la colonne et on obtient ça. S'il vous affiche un numéro, il suffit juste de lui demander d'interpréter les choses comme étant une date. Et là, il va le recalculer en tant que date. D'accord? Très bien. Donc là, nous avons réussi à remplir la troisième colonne qui est la date de recrutement. On va faire la même chose pour éviter le rafraîchissement automatique. Donc, CTRL-C, cola spécial et valeur. Voilà. Donc là, il n'y a pas de valeur, donc on va vérifier quand même qu'il n'y a pas de valeur sur ces colonnes. Donc, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de formule plutôt. Très bien. D'accord. Donc, pour la colonne E, c'est-à-dire celle qui va contenir le département d'affectation du salarié, je vais la laisser pour la troisième partie de cette vidéo parce que bon, il est un peu plus compliqué à faire et je préfère vous laisser le temps de bien assimiler ce qu'on a déjà fait dans cette deuxième partie. Donc d'ici là, portez-vous bien, ciao.